Donc vous organisez le 4 juin. Le 4 juin, enfin un gros gala avec, comme je vous ai dit juste avant, 14 combats amateurs et un combat professionnel. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis au Gymnase Kennedy, au Boxing Club plus Ouais, on a changé maintenant, c'est Boxing Club Pontamousson. Ok. Donc du coup je suis avec l'entraîneur Jonathan qui va se présenter et All-Pride, c'est ça, All-Pride qui va se présenter également. Je connais ce combat, lui je ne le connais pas, donc je ne connais pas aussi Jonathan, ce sera l'occasion de se connaître un petit peu. Et donc ils vont se présenter chacun leur tour. Ensuite on passera boxe, un peu comme toutes les interviews qu'on fait depuis le début. Donc je donne tout de suite la parole au boxeur ou à l'entraîneur. Allez, Je me présente, je m'appelle Olja Kaya, j'ai 20 ans. Je suis boxeur depuis tout petit, j'ai baigné dans la boxe. J'ai fait du foot aussi. J'ai fait 4 ans de foot. Ça m'a pas plu. Après j'ai recommencé la boxe. Et puis je travaillais en tant que préparateur de commandes à Amazon. Merci, je reviendrai après avec toi. Jonathan. Alors, moi c'est Jonathan, j'ai 37 ans. Je suis entraîneur ici depuis, on va dire 6 ans et demi, 7 ans. Avant j'étais boxeur. Puis voilà, ouais, non, écoute, moi... Tu entraînes depuis combien de temps? 7 ans. Ouais, en gros, ça fait 7 ans, on va dire. Et avant, tu étais dans le club en tant que boxeur. Ouais. Et tu es dans le club depuis combien de temps? En tout, hein. En fait, il y a eu beaucoup d'arrêts en fait, dans ma petite carrière parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de blessures. Donc, j'ai boxé en éducatif, j'ai boxé en amateur, mais entre-temps, à chaque fois, j'avais des temps d'arrêt à cause de blessures. Je me suis les 2 genoux, j'ai eu rupture des ligaments, j'ai eu le ménisque. Enfin, j'ai pas été épargné par les blessures. Et du coup, ma deuxième blessure, en fait, je me préparais pour un combat et donc je me suis blessé encore au genou. J'ai eu pratiquement 1 an d'arrêt, j'ai pris du poids et j'ai voulu me préparer pour un combat et ça devenait difficile. Je venais d'avoir ma fille Shana et je me suis dit ouais, pourquoi prendre des risques. Du coup, je me suis dit ouais, je vais rester en boxe loisir. Et puis après, ça s'est fait naturellement en fait. Je suis resté en boxe loisir pendant un petit peu de temps. Bon, après la compétition me manquait. Et il y a ma fille qui a commencé à la maison à faire un petit peu de boxe. Et un jour elle m'a dit viens, on va à la salle. Donc je l'ai emmenée à la salle et en fait ça s'est fait comme ça. Ouais, c'est naturel en fait. C'est naturel. En fait je pense que c'était le. Je me voyais pas entraîneur, hein. Ça m'intéressait même pas en fait. Et là maintenant tu te plais parce que moi je te suis un petit peu, et moi je te suis, je vous suis, donc le club Lucie-Pontin, le Boxing Club Lucie-Pontin, de Pont-à-Mousson, Boxing Club de Pont-à-Mousson, donc je suis beaucoup moi, au travers des réseaux sociaux, et moi vous prenez beaucoup de plaisir, vous participez à beaucoup de réunions dans la région et hors de la région. Je vous ai vu la semaine dernière à Béren, on en parlera après, mais tu prends quand même beaucoup de plaisir, quand même. Ouais, c'est une passion. Hein, tiens le micro comme ça. Tiens, okay. Comme ça. Ouais, écoute, c'est une passion. Moi, j'adore la boxe. Depuis que je suis tout petit, moi, j'avais un oncle qui était professionnel dans la boxe, qui est décédé en voiture. Je pense que c'est ça qui fait que ça m'a donné encore plus envie de faire. Et moi, je suis dans à 100%. En fait, j'ai une femme qui est conciliante. C'est pour le dire. Il faut être conciliant. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, je suis à fond. Moi, je suis un passionné. J'essaie d'emmener tout le monde partout, on discute même hors dehors de la salle, on discute beaucoup avec les boxeurs. J'essaie de les aider le plus possible pour qu'à la boxe ils soient aussi à l'aise et en forme. Et puis voilà, ça se fait naturellement, comme je dis. Moi j'adore ça, donc je ménage pas les efforts. Je vois quand même que tu es prof de tes boxeurs. Moi je te vois au gala, toi tu ne me vois peut-être pas, mais moi je te vois et tu es prof de tes boxeurs. C'est vrai, il est prof de nous. Je veux pas dire. C'est plus qu'un entraîneur en fait. C'est souvent ça, hein, dans le prof c'est souvent ça. Bon, moi j'étais entraîneur j'aime bien dire j'étais entraîneur avant, et moi aussi mes boxeurs,
c'était aussi un peu comme mes enfants. Après, moi, mon métier, je suis éducateur sportif aussi, des guns, tu vois, dans mon travail. Mais tu vois, les guns, en fait, c'est une pédagogie, c'est pas n'importe qui dit aujourd'hui, il a vu de la lumière et il est entraîneur. Bien sûr, c'est une réelle envie et tu peux pas dire aujourd'hui que tu es entraîneur. Si tu n'as pas l'envie ou si tu fais ça pour l'argent, je pense que c'est pas du tout la même chose. Parce que on en entend beaucoup des choses. Et je sais que certains entraîneurs ils veulent pas faire parce qu'il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit. Moi je demande rien du tout, je veux pas, moi je fais pas ça pour l'argent. Si on fait ça pour l'argent, je pense que c'est plus de la passion en fait. C'est un travail. Et le travail des fois on n'a pas envie, etc. Alors que là c'est une passion. Moi je suis à bloc, je suis tout le temps. Même des fois je suis fatigué, mais c'est pas grave, on y va quand même. Alors justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis. C'est important aussi de souligner ça, c'est que moi, c'est mon travail, tu vois. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Ça fait partie aussi des causes pour lesquelles j'ai arrêté d'entraîner. Parce qu'en fait, ça devenait, comme moi qui fais ça tout le temps, en fait, ça devenait trop, en fait, tu vois. Et je me suis dit, il vaut mieux que j'arrête parce que ça va devenir après mon boulot et que j'ai pas envie que ça devienne mon taf. Donc du coup, j'ai dit j'arrête, je préfère faire autre chose tout en restant dans la boxe. Je fais ça depuis que je suis tout jeune. J'ai connu moi avant les deux frères Le Maire, les deux gros là. Donc moi avec mon premier entraîneur, M. Lapac, je sais pas si tu as connu, donc c'était un de leurs potes, quand tu me demanderas, tu verras. Ouais, bah c'est sûr, il connaît tout le monde. Et donc du coup, j'ai connu moi tes prédécesseurs qui sont toujours là d'ailleurs. Bien sûr. Bon, Georges un peu moins parce qu'il avait des soucis de santé, mais Lucien lui il est toujours là, donc il a ralenti aussi un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça fait 40 ans qu'il tient la salle. Je suis arrivé et comme s'il m'avait donné un petit peu les clés, donc en plus moi je pense avec fierté, ouais bien sûr. Bon après je suis pas le seul entraîneur à la salle. Hein. Oui, il y a un Momo. Ouais, il y a Momo, on a deux stagiaires prévôts aussi, il y a Steve Lemaire, le fils de Georges, neveu de Lucien, qui était professionnel, donc il est avec nous aussi à la salle, il entraîne aussi. Non, là on a un bon groupe, Et en termes de staff, le président il fait un bon boulot. Voilà, le staff, les boxeurs. Tout va bien en fait, dans le club tout va bien. Ouais, je vois, ça sent tout va bien. Ça sent le bien-être, on va dire ça comme ça. Il y a aussi les deux frères de mère ont formé ton père, je crois, non? Mon père, Tunkay. Ils ont formé c'est eux qui ont formé ton père. C'était Lucien, l'entraîneur de mon père, et Georges. Ouais, les deux. Il est passé professionnel ensuite, après il est parti à Normal. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près, en termes de licenciés, les box que vous avez, est-ce que vous avez box loisir, box aérobox, tout ça, et en termes de licenciés par rapport à Box? Bah là du coup on est à peu près 110 licenciés dans le club. Du coup il y a un petit peu de tout, il y a de la boxe loisir, il y a de la boxe éducative et il y a de la boxe amateur. Bon, cette année on a pas mal de boxe amateur, on n'en a jamais eu autant d'ailleurs depuis que moi en fait je suis là en tant qu'entraîneur. Bon, on a 14 boxeurs là en amateur. Mais justement, je rebondis là-dessus, c'est parlant. Ça veut dire que les gamins ils savent que tu fais un boulot quoi. Ton boulot il est reconnu. Je pense que notre boulot il est. Parce que si tu les suivrais pas, ils viendraient pas. Ouais, surtout la boxe. Je pense bien. Après, je pense qu'ils sont plus aptes que moi à le dire, mais ouais, c'est bien, on fait un bon travail. Et encore, là, le Covid nous a mis une petite claque parce que l'année dernière, il y a 2 ans, juste avant le Covid, on avait encore plus de licenciés, on avait plus de loisirs. L'éducative, on en avait pas mal. Bon, bah là, cette année, on n'a pas eu trop de galas éducatives dans le cours. C'est vrai que ça s'est adapté beaucoup. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus de l'amateur, alors qu'avant, c'était plus de l'éducatif que de l'amateur. Maintenant, on a un petit peu d'éducatif qui s'accroche, qui ne boxent pas, mais qui s'accrochent parce qu'ils veulent boxer. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu partis parce que ça ne boxait pas assez. Donc nous, on essaye d'organiser, mais même en organisant, c'est pas évident à trouver les boxeurs. De toute façon, la boxe, c'est ça, hein. Ça rentre, ça sort, ça part. Il y en a qui viennent, ils ont fait un entraînement, ils vont dire qu'ils sont boxeurs à l'école, ils prennent une rousse, ils arrêtent la boxe. Ah ouais, c'est ça, on a pas mal aussi en boxe des gens comme ça, tu vois, qui veulent faire de la boxe, pas pour faire de la boxe, pour dire à l'école, au lycée. Ouais, non, mais c'est ça, ou les bagarreurs. Moi, j'ai déjà eu des bagarreurs en venant, ils venaient. Nous, en fait, dès le début, dans la salle, on ne fait pas de mise de gants quand ils viennent d'arriver. Déjà en termes d'assurance, en termes quand ils sont pas prêts, on ne les met pas sur un ring à boxer. Alors qu'il y en a certains, en fait, qui viennent, ils font un peu de ça, ils font un peu du renforcement musculaire, etc. C'est quand que je mets les gants? C'est pas comme ça. Ah non, mais moi, j'ai l'habitude, on met des coups de poing. Oh, ils en prennent un, puis ils arrêtent. Nous, on ne fait pas les choses méchamment, en fait. On essaie de mettre niveau avec niveau, etc. Je veux dire, je ne vais pas mettre un débutant, par exemple, il y a Paul Joy. Il n'y a rien de fait, mais les gens là, il faut que tu le vois en fait. Oui, ils ne restent pas dans le club.
Et du coup, ça nous amène à combien de licenciés un peu tout ça? Du coup, on est à 110 licenciés à peu près là. Alors, je pourrais pas te dire Oui, combien non, de mais loisirs après, exactement, mais je sais qu'on a 14 amateurs, on a. 14 amateurs. Ouais, on a 14 amateurs, ouais. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a 2 ans de ça, on en avait 4, je crois. 4, ouais. Après, il y en a 3 qui sont montés, qui étaient éducatifs, qui sont montés amateurs, et on en a d'autres qui ont débarqué en cours de route. On a formé. On aimerait bien essayer. En fin de compte, ça s'est fait avec des tests match à la salle. On a vu que ça se débrouillait bien. On a continué un petit peu à faire tout ça. Puis maintenant, ouais, là, du coup, le prochain gala chez nous, on aura 14 combats amateurs. Et Donc, 14 du coup, ils vont combats tous de boxer, les 14. C'est ça. Il n'y a pas de forfait. Vous organisez le 4, Le 4 juin, ouais. Le 4 juin, on fait un gros gala avec, comme je vous ai dit juste avant, 14 combats amateurs et un combat professionnel. Du coup, les entraînements, c'est comment? Vous entraînez combien de fois par semaine? C'est quoi les... Alors, du coup, on mélange un petit peu donc éducatif, amateur, loisir le lundi et le mercredi. Donc, on fait 18h-20h. Le mercredi, il y a aussi un cours pour les moins de 13 ans de 16h15 à 17h45. Et le vendredi, en fait, c'est spécial amateur. Avec les éducatifs aussi qui sont en phase, enfin la transition en fait. En fait, vous regroupez sur des niveaux. Ouais, c'est ça. En fait, les compétiteurs le vendredi ils sont là. Et bon, il y a quand même 3-4 loisirs aussi qui sont là parce qu'ils sont tout le temps là depuis des années et des années. Et ils aiment bien se retrouver aussi à la salle. Donc on les laisse aussi venir, mais sinon ouais, c'est spécialement compétiteurs le Donc vendredi. en gros, c'est lundi, mercredi, vendredi. C'est ça. Et je rajoute aussi le dimanche. Quand on ne fait pas des gros galas le samedi, en termes de fatigue et tout, si tout va bien, en fait, je rajoute encore les dimanches, soit pour faire des sparring, soit on s'entraîne entre nous, soit on va courir. Tu donnes beaucoup de temps quand même. Hein. Je donne tout mon temps. Et au niveau de... C'est bien. Non mais c'est vrai parce que c'est louable. rien que par rapport à mon travail, en fait, tous mes jours de congé sont dédiés à la boxe. À part mes 3 semaines au mois d'août, c'est que je pars en vacances. Sinon tout le reste, c'est dédié à la boxe. Moi je travaille à l'usine à Vendange. Okay. Mais à côté de ça, tu as aussi un magasin, non? Ouais, à côté de ça, je fais un peu comme toi, je crois. Qu'allez me dire, parce que c'est un truc qui m'intéresse, je vais te dire après. Donc ouais, je vends un petit peu du matériel de boxe et je fais du flocage aussi sur les vêtements. Bon, le flocage, c'est pas que pour la boxe, hein, c'est pour tout le monde. Et ouais, effectivement, je vends aussi des... T'es distributeur ou t'es... Ouais, je suis distributeur, ouais. Ok, d'accord. Non, parce que... Moi, je dis ça pourquoi? Parce que tu vois, il y a d'autres personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo-là. Hein, et en fait, ils te voient comme un ennemi, tu vois. Ils penseraient que tu serais un ennemi à moi, tu vois. Oh, non, pas du tout. Mais, non, mais moi, je te prendrais comme un ennemi. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en fait, tu fais la même chose que moi. Et ça, je voulais bien que ça soit clair et que moi, il n'y a aucun ennemi. Et que non, si moi, je dois te prendre une paire de gants, je te la prendrais avec mais moi non plus. plaisir. Et je sais pas si tu te souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai envoyé un message pour le survêtement, pour les survêtements. Donc voilà, si moi j'aurais des ennemis là-dessus, oui, non, mais je t'enverrais pas le message. Il y en a certains qui... Ouais, non, mais de toute façon, il y en a ils inventent des choses en fait. Il y en a comme ils s'inventent une vie, comme les entraîneurs tout à l'heure, tu disais, il y en a ils s'inventent entraîneurs, et là ils s'inventent plein de choses en fait. C'est pour ça que je suis content d'être là avec toi. Bien sûr, et moi aussi ça me fait plaisir, ma salle elle est ouverte. Comme ça, des choses sont posées, et c'est pour ça que je voulais vraiment appuyer sur ce point-là. Moi qui n'ai pas d'ennemis nulle part, que ça soit moi. D'ailleurs, je passe le bonjour aux jaloux. C'est bien ça. C'est bien. Et ouais, donc on disait, la salle ouverte lundi, mercredi et vendredi, et puis voilà, les dimanches. Mais les dimanches, on va dire que c'est un peu à mon bon vouloir. Okay. Et ce qui est bien, c'est que j'ai des boxeurs qui sont prêts. Tu vis quand même à côté un peu. Ouais, j'arrive quand même un petit peu. Mais c'est vrai que ma vie est consacrée beaucoup à la boxe. T'as une sacrée femme, hein, parce que... Franchement, ma femme, c'est le top. C'est le moment. Elle va écouter, donc. C'est le moment de la remercier. Ouais. Non, je la remercie vraiment parce que je sais que des fois ça l'embête aussi. Hein. Des fois, quand je pars des 2 jours, ou la dernière fois à Bordeaux, je suis parti 4 jours. Parce que tu sais que moi ça m'a coûté un divorce, la boxe. Ouais, non. De partir au championnat de France tous les 3 semaines, de partir, parce que t'avais des boxeurs, t'avais des filles, t'avais des boxeurs aussi garçons. Donc je devais aller à la Pommerette et cramer ma voiture, comme pour la petite histoire, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand je vois des gars comme toi, et que je vois moi un peu, t'as une sacrée femme. Non, franchement, ma femme là-dessus, elle est adorable, j'ai pas de problème avec ça. Elle le sait que je suis. En fait, comme elle me dit tout le temps, je pense qu'elle a raison. Je préfère voir quelqu'un qui est avec sa passion dans une salle de boxe que quelqu'un qui est au bistrot en train de se mettre la tête ou aller en boîte de nuit ou des choses comme ça. Donc je pense qu'elle a compris. En plus, bon, j'ai ma fille qui est dans la boxe. J'ai mon fils, je pense que ça va pas tarder non plus. Voilà, elle n'est pas du tout dans la boxe. Bon, elle aime bien venir quand même dans les galas, elle aime bien supporter tous les boxeurs, etc. Mais là-dessus, non. Là-dessus, franchement, je suis tranquille là-dessus. Ouais, ça fait 20 ans que je suis avec elle. Hein. Donc,
elle le sait comment que ça se passe. C'est bien. Donc il n'y a pas de problème. The best pound for pound is mine. Hit Gracie Harris with 4 hooks at one Tu time. t'entraînes aussi toi, donc les lundis, Moi, je mercredis, m'entraîne tous les jours. Tous les jours, des fois le samedi, je sors et je m'entraîne pas. Mais sinon, tous les jours. Si je m'entraîne pas ici, je vais courir. Si je vais pas courir, je vais à la salle et je du foot. Sinon, je m'entraîne tous les jours. Combien de temps Minimum, c'est le minimum. Sinon, entre 2 heures, la moyenne. L'envie, elle est là. Hein. Obligé. Et toi, tu fais combien de combats là, actuellement Là, je suis à 21 combats. Tu as fait boxe éducative avant? Tu viens de la boxe éducative ou t'as... J'en ai fait quand j'étais petit, j'avais 8-10 ans. Ensuite, j'ai arrêté, comme je te dis, j'ai fait du foot. Ça m'a pas plu et du coup, je suis retourné à la boxe et directement en amateur. Pour un combat, ouais. Combien de... Je dois avoir 16 victoires, 4 défaites ou un nul, je pense, un truc comme ça. C'est bien, bon palmarès. Et comment tu concilies tout ça avec ton boulot? T'arrives un peu... Oui, ça va, je m'arrange tout le temps, parce que je travaille de nuit. Du coup, c'est pas trop difficile. c'est difficile au début, mais bon, après, je sais ce que je veux, tu vois. C'est ça, c'est bien. Je sais ce que je veux, j'essaie d'adapter ma vie à la boxe, tu vois. Justement, c'est quoi que tu veux? Moi, Dis-nous un peu ce que toi Ouais. tu veux dans la boxe. la première fois que j'ai débarqué déjà dans la salle de boxe, il pourra te le dire, hein, j'ai toujours dit que je voulais être professionnel, tu vois. J'ai toujours voulu être professionnel. L'année prochaine peut-être, non? Peut-être, on verra bien, hein, c'est parce que l'avenir nous réserve. Peut-être. Et puis, mon père, il a été vice-champion d'Europe, tu vois. Il a fait Coupe de France aussi. Il a été 2 fois champion de France et 1 fois vice-champion d'Europe. Et j'ai toujours, juste pour lui, j'ai envie d'être champion d'Europe. Mais il le mérite, c'est un bon gars, Ouais. j'aime bien. C'est un bon... C'est un bon papa, un bon entraîneur, il me conseille sur plein de choses. Et voilà, c'est ça mon objectif. Après, l'idéal, ça serait champion du monde, mais bon. C'est bien, On va brûler les étapes. Hein. exactement ce que tu veux le dire. Il y a des étapes à passer, il faut monter les marques une par une, et après, de toute façon, si tu dois l'arriver, tu arriveras. C'est ça. Si tu te donnes les moyens de le faire, tu y arriveras. Exactement, c'est ça. En plus, tu es bien entouré. Comment que c'est là avec Jonathan? Avec Jonathan. Comment que tu vis la Tu veux, si tu veux, je m'en vais comme ça, tu peux. Non, c'est plus qu'un Non, je pense pas qu'il va. C'est plus qu'un entraîneur, Jonathan. On discute à la salle, même en dehors de la salle. Il me conseille sur plein de choses, pour le taf, pour tout. Tu vois, quand j'ai besoin d'un truc, j'ai envie d'apprendre un truc sur une chose, la première personne que je demande, c'est Jonathan. Tu vois. Surtout, je lui explique sur toutes mes relations, mes amis, mes potes. Ça va au-delà de la boxe. Exactement. Même les problèmes de famille, les problèmes avec mes potes, je lui explique, tu vois. Ouais, l'entraîneur, il est un peu ton grand frère. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que toi tu le vois. Ouais. Et au niveau des entraînements, il est... Au niveau des entraînements, il pousse à bout un peu quand même. il faut, ça veut dire. C'est ça. Mais Il sait en fait, comment te le dire, il sait ce que tu veux. il sait ce que je veux, Donc il donne les moyens. il donne les moyens d'y arriver, et puis en même temps, il sait aussi quand m'arrêter, tu vois. Il sait quand dire stop, ça y est, tu vois. Quand je m'entraîne trop, quand... Ouais, c'est important aussi de ne Ouais. pas surentraîner. Il faut aussi du repos. C'est ça. Parce que souvent, quand on est jeune, tu vas pas me dire le contraire, souvent quand on est jeune, on surpasse un peu les choses. On veut tout donner, en fait on ne pense pas du tout au repos. C'est que le corps, à un moment donné, quand il te dit ça. Ouais, il est- Et en fait, moi, c'est ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire, moi, j'étais tout le temps. C'est pour ça que tu étais tout le temps. souvent blessé, Et peut-être. c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu beaucoup de blessures. Et du coup, j'essaie d'éviter ça avec mes boxeurs. Bon, après, il dit que je le pousse à bout, je suis pas le seul. Hein. On a d'autres entraîneurs, comme par exemple Steve Lemaire, comme je disais. Momo, qui a derrière, aussi, il les pousse bien à bout. Parce que bon, ça me tenait à cœur de le dire. Tout le monde dit, ouais, Jonathan l'entraîneur, Jonathan l'entraîneur. Oui, je suis l'entraîneur, mais je ne suis pas le seul. Pas le seul. Enfin, on a vraiment C'est un une groupe, équipe en c'est une fait. team, Ouais, c'est une team. on a vraiment une équipe. Alors oui, c'est vrai que c'est moi qui est le plus souvent avec eux. Tous les gars-là, c'est moi qui est avec eux. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une team. Comme tu dis, c'est une team. Par exemple, Lucien Lemaire, il vient un petit peu moins, il essaye de venir quand même de temps en temps. Par contre, voilà, si j'ai le moindre problème, le moindre truc que je ne sais pas ou quoi que ce soit, même après les combats, en fait, on débriefe pendant des heures avec Lucien. Ouais, et c'est c'est bon. avec lui constamment au Je téléphone. le vois sur les réseaux. Exactement. Lucien et ses petites.
ces Ces petites analyses. Exactement. D'ailleurs, il est en train de préparer l'analyse de samedi dernier où on a boxé contre Asana Averen. Voilà. Donc justement, c'est quoi ce petit bleu là? C'est mon combat la semaine dernière à boxer avec lui. Il était, et comment tu l'as vécu toi ce combat? Franchement, bah, après c'est la boxe, tu vois, j'ai perdu. Mais pour moi, je le perds pas. Après, chacun sa façon de voir les choses, tu vois, les arbitres, les juges. Il y a un arbitre qui m'a donné 3 rounds perdants. Non. Tu perds pas les 3 rounds. Tu perds pas les 3 rounds. Mais pour moi, tu perds le deuxième. Je gagne le premier, Tu gagnes le troisième. je perds le deuxième et je gagne le troisième. C'est ce que moi j'ai vu aussi. T'en penses quoi toi? Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un Ojaï faire le combat, avancer, Oui, ça mettre c'est des coups. Moi, pour moi, je le dis honnêtement, le premier round sans problème, le troisième round sans problème. Le deuxième, il est un peu mitigé. Et encore une fois, je vais lui mettre à sa faveur parce que c'est lui qui fait le combat, encore une fois. C'est Oui, il a vrai, fait c'est tout vrai le qu'il est combat. serré. Il a C'est fait vrai tout qu'il est le serré. combat. Serré le combat. Le deuxième round, j'ai rien à dire, il est serré. Mais si Ojaï n'avance pas, il n'y a pas de combat. Donc bon, j'en ai parlé avec Joseph que je salue. Chacun sa C'est la vision boxe, des c'est la choses, boxe. il n'y a pas de problème. La boxe, c'est justement c'est subjectif. Ça veut dire que vous voyez, on a 3 là, on voit pas la même chose. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, ton analyse, elle est juste, c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui avance. C'est lui qui avance, c'est-à-dire que si toi t'avances pas, c'est quoi le combat à la fin? Parce qu'il a une boxe totalement différente de la tienne. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Asana parce qu'il boxe bien. C'est un bon jeune en plus, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, moi, j'en veux un petit peu aux arbitres. Il prend 2 coups de tête dans le round. L'arbitre il dit bah, c'est rien. Quand tu lui dis ouais, j'ai pris 2 coups de tête, bah, attends, on va aller voir l'arbitre. Le médecin, pardon, mais j'ai pas trop compris. Tu dis rien, il met 2 coups de tête, tu dis rien. Je veux dire, les coups de tête, tout le monde les a vus quasiment. Bon, il n'a rien dit, c'est pas grave. Après, on a continué à boxer. Après, quand je vais voir le pointage, et j'allais pas vraiment râler parce que je suis pas quelqu'un qui râle normalement sur l'arbitrage parce que c'est pas le premier où les décisions sont un peu, à mon sens, c'est un peu bizarre, mais je suis pas quelqu'un qui râle. Par contre, quand j'ai vu 3-0, ouais, je me suis dit ouais quand même, c'est un peu. Non, 3-0, c'est abusé. Après non, t'as fait le combat. Après, c'est la boxe, quoi. Moi, je suis un amateur, je suis là que pour apprendre, moi, ça me dérange pas. Je sais que dans ma tête, j'ai gagné, je sais qu'autour de mes proches, de mes amis, même des gens dans le public, donc j'ai jamais gagné. Après, ça me dérange pas, c'est la boxe, je suis là pour apprendre, tu vois. C'est bien, t'as une bonne mentalité. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. On avance aussi dans les défaites, on avance aussi dans les. Ouais, soit on gagne, soit on apprend. Après, nous, c'est un peu tout ce qu'on pense ici aussi. C'est ce qu'on essaie de leur donner aussi aux jeunes, que c'est pas parce qu'on perd que ça y est, c'est à la fin du monde. Même d'ailleurs, il a perdu au championnat de France. Moi, je trouve que ça lui a servi en fait. Vraiment, si ça refait, je reveux la même défaite en fait. Parce qu'en fait, je pense que depuis ce combat-là, en fait, il a mis. Mais le championnat de France, moi j'ai vu le combat sur YouTube, c'était pas ridicule. Après l'autre il est meilleur. Il était bon, bah, il était en demi-finale. Il était jusqu'en demi-finale. Je l'ai suivi exprès, tu vois. Il a été jusqu'en demi-finale et c'est pas mal débrouillé. C'est ce que j'ai dit à Lucien, moi, qui dit l'autre il est meilleur. L'autre il a été meilleur. Après, par rapport au nombre de combats, un temps d'expérience, ça va être important aussi. On n'est pas sans savoir qu'il y a un gars, il a 50 combats contre l'autre qui en a 15. C'est différent, tu vois. Il avait plus d'envie que moi. Après, moi, je le sentais sur le ring. Je pense que la maturité aussi a beaucoup joué parce que bon, vous voyez qu'en face, c'est pas un petit jeune. Oui, voilà, c'est ça. C'était sa première fois qu'il se qualifie, première fois qu'il fait les championnats régionaux, qui se qualifie pour le championnat de France. Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Donc, en plus, voilà, comme on disait tout à l'heure, on a un objectif commun pour lui. Et je pense que ça fait partie du truc. On va y arriver. Et je pense qu'il faut passer par là, en fait. Et l'année prochaine, on va retenter notre chance. Normalement, pour la dernière fois. Après, on verra. Mon boxeur préféré, c'est le Macheco. Après, c'est déplaçant. Après, c'est un déchet, c'est pas la même chose. Mais sinon, en France, je suis beaucoup la drill. Ouais, celui des Ouais, c'est ça. Ça me l'héritage. Par
Aralsan aussi. Karim, apparemment, il y a. D'ailleurs, il était un moment d'acquitteur. Ouais, aussi, c'est vrai. Bah, c'est bon. Toi, t'as normalement une génération un peu. Ouais, bah après, actuellement, les boxeurs d'aujourd'hui, je rejoins un petit peu Jay, on est d'accord là-dessus, Lomachenko, Canelo. Après, moi, ce qui m'a donné vraiment plaisir avec pour la boxe et tout, c'est Tyson. Bon, c'est pas un truc, hein. Tyson, c'est le. C'est l'incontournable. Ouais, je pense que Tyson, qui n'aime pas Tyson, quoi. Je veux dire, Tu peux pas l'aimer. etc. Après, j'aimais bien Holyfield aussi. Hein. Mais ouais, c'est vrai que Tyson, c'est lui, vraiment, je l'ai suivi de A à Z. Je me souviens que je regardais la télé en cachette avant d'aller pour. J'avais l'école le lendemain, je regardais en cachette parce qu'il y avait des gens qui boxaient, tu vois. Mais sinon, ouais, au jour d'aujourd'hui, oui, moi c'est Canelo, aussi. Ouais, donc ça préféré, ouais. Au jour d'aujourd'hui, Canelo, Lomachenko. Moi, c'est Tyson, 100%. De toute façon, encore au jour d'aujourd'hui, je pense qu'un Tyson de 20 ans, tu les mets contre n'importe lequel d'aujourd'hui. Je pense que l'état. Après, sincèrement, Fury, c'est difficile. Hein. Fury, c'est chiant, c'est intelligent. C'est une montagne. C'est intelligent. Il est compliqué à boxer ce gars-là. C'est vrai. Il est intelligent. Ça veut dire que c'est une boxe différente d'avant, tu vois. Et moi, je suis d'accord avec toi, Tyson des années 86-90, il était imbattable. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je veux dire, en un coup, en fait, ça pouvait se finir. Donc, 4 ans, 86-90, il est imbattable. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord à 100% avec toi. Après, en termes de boxeurs français, j'aime bien Toutain. Ouais, Louis Toutain, ouais. Louis Toutain, j'aime bien son petit frère aussi. Kawhi, son frère, là, il a boxé la semaine dernière. Ouais, j'aime bien Toutain. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est puncher, moi. À part comme Lomachenko, comme on dit, Lomachenko, c'est plus technique, c'est beau à voir, tout ça. Mais en France, ouais, je suis pas trop. Milan Prat Sissoko. Ouais, Milan Prat, c'est obligé d'aimer. C'est obligé d'aimer, rien que son parcours et tout, comment il est humble, etc. C'est t'es obligé d'aimer. C'est ma catégorie, ouais. On lui lance un défi ou pas? Pas encore. Non, mais ouais, c'est vrai que oui, en France, oui, Milan Prat, Sissoko, j'aime bien aussi. Donc Dinoubali, qui a arrêté, c'est dommage, mais j'étais quand même assez fan aussi de lui. Et puis voilà. Après, j'attends que Yoka fasse ses preuves, même si on sait qu'il a déjà fait ses preuves en amateur là-dessus. Toi, tu penses quoi du mec qui prend le dessus? Parce que moi, en fait, Yoka, pour moi, c'est l'exemple même de la jalousie et de l'envie qu'on trouve dans la boxe. Alors moi, tu vois, moi je vais te dire honnêtement, moi Yoka, je suis pas fan. Mais je suis pas fan c'est pas sa boxe qui fait que je suis pas fan. C'est l'homme en général, en fait. C'est en fait de la façon qu'il se comporte. Moi, je préfère quelqu'un de humble. Après, chacun a son avis. Il y en a qui préfèrent quand ça fait le show, etc. Moi, je trouve que Yoka, ça lui va pas de faire le show. Mais est-ce que honnêtement, non, mais non, après. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le voir sur le ring. Non, mais je suis d'accord avec ça. Après, le boxeur, moi, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, tous ces combats, je les regarde. Hein, donc, je dirais que je les mets pas du tout. Je ne regarderai pas ces combats. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas l'attitude qu'il a. En tout cas, je trouve qu'à lui, ça lui va pas. Il y en a d'autres, ça irait mieux. Et lui, je trouve que ça lui va pas. C'est dommage. Donc, c'est ça qui fait que j'aime pas trop. Après, je suis pas contre lui du tout. J'espère qu'il va assurer, j'espère qu'il va aller boxer son grand nom. Déjà, on va attendre de voir, parce que là, il va boxer. Là, la semaine prochaine, la boxer. Ça va être Yoka, après, on va le voir un peu contre les autres. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, en fait, j'aime bien ce Yoka, parce qu'en fait, Yoka, il représente toute cette merde qu'il y a dans la boxe. C'est les critiqueurs, tous les galous, tous les envieux, tous ces petits gants là tous ces gants-là qui s'appellent Trésor, qui disent on est ensemble, et à la moindre occasion, ils vont mettre bien dans le Donc, tu vois, il représente à lui tout seul en fait tout ce monde. Et là, récemment, là, sur Facebook, on a un gars, tu vas le reconnaître, si tu suis un peu Facebook, et je trouve légitime de le critiquer, parce que ça fait depuis 20 ans qu'il va dans des salles d'entraînement et qui va suivre les paquets, tu vois. Mais gros, c'est pour le de la gueule, quoi. Non mais les gars là, moi je ne pas trop beaucoup, mais je pense que c'est plus pour faire du buzz, les mecs là. Ça dépend des boxeurs qui n'ont encore rien fait.
Des gars comme. Donc on a compris, on parle du Bien sûr, on parle du même. Quand je suis tous les réseaux, box et tout ça, je suis dessus. Et moi, c'est vrai que, alors tu vois, ce que je te dis, moi je suis pas fan de Yoka par rapport à ce nom. Ouais, on est d'accord, Mais je m'amuserais pas à aller sur les réseaux et dire, ouais, Yoka, ça m'a tué, Yoka, c'est ci, Yoka, c'est ça. Publicistiquement, Yoka, tu peux pas le critiquer. Non, voilà, parce que bah, pour l'instant, il fait son boulot, il a été champion olympique. En amateur, il a été champion du monde. Bon, là, en gros, je trouve qu'il a un petit peu du mal à. Il a du mal à démarrer. Voilà, il a du mal à aller chercher les vrais boxeurs. Parce que tout le monde fait des vrais boxeurs, mais on va dire des tops. Voilà, c'est ça. En nom, on va bien avoir un vrai nom contre lui et qui gagne. Et comme ça, je pense qu'il va faire fermer la bouche à comme tout le monde, tu vois. Mais quand il sera champion du monde, ils vont tous dire ah, Yoka. Tu penses qu'il va être champion du monde? Perso. Ok, bon. Si, il le sera. Bah, après, il faut être honnête. Bien sûr. La catégorie des lourds, il y a trop de boxeurs qui sont au-dessus. Maintenant, je lui souhaite, il aura peut-être le titre de WBF, qui n'existe pas là. Ils l'ont fait en Suisse là, non, je rigole. Mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, un peu comme la boxe taille, mais pour moi, il ne le sera pas. S'il est, bon, là, il y en a un mois, Fury l'arrête. On va dire, là, le qui va prendre Joshua. Si Usyk qui gagne, Joshua il est levé dans la course. Il reste Usyk et donc celui qui va prendre le titre. Après, on a encore Deontay Wilder. Deontay Wilder, il a perdu, mais pour moi, c'est le deuxième. Hein. Je sais pas si on le reverra quand même. En dessous de Fury, pour moi, il est, même s'il n'a pas de technique, mais il est à la lumière quand il veut, le gars. Ah, moi, je suis team de Joshua, moi. Ouais, Joshua, non, Et Mounir, il va savoir, parce que Mounir, on en a déjà parlé, on a regardé des combats ensemble. Et c'est vrai que moi, je suis un peu plus Joshua. Maintenant, c'est vrai que Joshua, là, ces derniers combats, là, il merde. Moi, j'attends sur lui pour qu'il remonte. Joshua, son problème, c'est qu'il n'encaisse pas les coups. Ouais, il a un menton qui est fait. Depuis qu'il a perdu contre l'autre, Oui, ouais. qu'il a pris une bonne. Pour moi, il est. Ouais, c'est vrai. Il a éteint quelque chose en fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, j'espère toujours quand même qu'il revient. Donc, Usyk, parce que là, Joshua, il est quand même malin. Pas sur la première partie, mais sur la deuxième, comme Ruiz. Ruiz, il n'a pas été malin sur la première partie. La deuxième, il a été malin, il a gagné. Usyk, c'est un fait pas. Je pense qu'il va. S'il ne gagne pas le mois de juillet, le mois de prochain, moi, je ne vois pas Usyk contre Tyson Fury. Ouais, moi non plus, c'est vrai. Je pense que Usyk, il n'est pas dans cette catégorie. Catégorie en dessous, il était parfait. Là, en poids lourd, j'ai du mal à le voir. Maintenant, on va voir. Hein, on va voir qu'est-ce qu'il va faire prochainement. Déjà, s'il gagne Joshua, et puis après, on va voir qui va boxer et voir qu'est-ce qu'il va faire. Et dans quel état il revient, parce qu'avec la guerre qui se passe. Ouais, ça aussi. Dans l'état qui revient, ça va être aussi. Ça va pas jouer dans sa tête. When I beat Bernard Hopkins, I want the IBF, the right. Sinon, toi qui es un peu dans les instances de la boxe, un peu comme moi, hein, de toute façon, moi je suis un peu tout le truc et moi qui est dans les clubs, tu penses quoi un peu de l'état de la boxe Chez nous? Chez nous, même dans le monde, on peut pas parler, mais de l'état de la boxe, c'est écoute, c'est difficile à dire en fait. J'ai des sentiments qui sont vachement partagés. Ouais, c'est ça, mitigé. Je veux pas parler de la boxe pro parce que je suis pas encore assez dedans. Je commence à mettre mon nez dedans parce que bientôt on en aura un. Mais du coup, je veux pas trop parler de la boxe pro. Par contre, je peux parler de la boxe amateur et surtout la boxe amateur du Grand Est. Moi, il y a des trucs qui me rendent fou. Et là, du coup, je vais pousser mon coup de gueule. Il y a Ojai qui était là. Tout le monde voulait le boxer. Il a commencé à gagner des combats et il a fait des bons résultats. Maintenant, il y a des mecs qui ont plus de combats de qui le refusent. Ah non, trop fort. Les mecs, on est. Alors, il y a d'autres clubs, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais moi, en fait, tous mes boxeurs, en fait, j'ai passé un pacte avec eux d'entrée quand ils signent la licence. Tu me fais confiance à 100%. Tu boxes. À moins que tu as vraiment pas de carotte. Voilà, il n'y a pas de carotte. De toute façon, ils le savent, mais les carottes, il ne boxera pas la prochaine fois. Il va attendre longtemps avant de boxer. Et surtout, les adversaires, ne posez pas de questions sur l'adversaire. On y va, on boxe. En fait, c'est limite, ils n'ont pas trop leur mot à dire. Et ils le savent, et en fait, depuis le début. Si tu les fais boxer, c'est que tu sais que. C'est que moi, je sais que c'est possible et que ça va faire un beau combat. Parce que si on va, c'est ça, parce que si on va boxer toujours les mêmes, on dit combat, 10 défaites, comment on va avancer?
Et en fait, moi, c'est ça que je reproche à certains. Certains refusent de boxer Oljaï. Je prends Oljaï comme exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a qui refusent de boxer Oljaï parce que ça y est, Oljaï il a 21 combats, il a 15 victoires. En ce moment, il boxe un peu partout, il a peur de personne, il rentre dedans. Nous, je l'ai dit, nous, on refuse rien. Moi, j'aurais dit à partir du moment qu'on est élite, alors je fais un peu plus attention avec les petits jeunes. Et bien sûr, je ne vais pas faire boxer quelqu'un qui a 0 combat contre quelqu'un qui a 8 combats. Par contre, à partir du moment où tu es élite, tu boxes, nous, il n'y a plus de. Tu peux me ramener le. Je sais pas, Hugo Bourreau qui est champion de France, qui cartonne, ramène-le, on le boxe. Même si on sait que ça sera difficile, ça sera extrêmement C'est comme ça qu'il apprend. Mais on boxe. Et c'est pour ça que l'année prochaine, en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'année prochaine, on va retenter les championnats. On va retenter les championnats de France, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et derrière, on veut faire toutes les ceintures qu'il y a à droite à gauche. Tu sais, la ceinture Montana, la ceinture Viking, celle qui a été vue à Dunkerque il n'y a pas très longtemps. Là, par exemple, le 20 et le 21 mai, on part faire un tournoi international à Volvic. Et en fait, là, j'ai pas. Non, je suis pas là. Le 21, il n'est pas là. Par contre, j'ai un autre boxeur élite, Nassim Mourgui, en moins de 30 kilos, que lui, il va boxer. Lui, par contre, j'ai ma fille qui va boxer, j'en ai une autre petite qui va boxer, et un autre junior aussi qui débute. Et voilà, l'année prochaine, on va faire du chemin. Donc, je préviens même encore ma femme. On va encore faire du chemin l'année prochaine. On va bouger. Parce que là, on est en train de boxer toujours les mêmes. Et le peu qu'on n'a pas boxé dans le grand, je comprends pas ça, j'arrive pas à comprendre à partir du moment. Je comprends que tu veux gagner quand tu as un débutant, toi il a 0 combat, l'autre il a 5 combats, 5 victoires, je comprends, 100% je comprends. Par contre, chez les élites, j'arrive pas à comprendre. Nous on nous a refusé des combats, des mecs avaient 28, 30 combats, lui il avait 14 combats, ah non, on ne boxe pas quelqu'un. C'est à nous normalement de dire ouh là, ça va être dur. Ben non, nous on va, nous déjà lui il a faim. Lui, je le préviens, tu boxes tel jour. Il ne demande même pas qui, quoi, comment. Ok, ça marche, on y va. Et en fait, c'est comme ça que je suis avec tous mes boxeurs. J'en ai un, c'est un puneur. Et tu lui dis un nom, il connaît tout, gaucher, droitier, là, je lui dis plus rien. Sinon il sait tout sur tout le monde. Et après, ça appréhende. Ouais, c'est ça le problème. Si tu vas faire il faut pas faire ça. Donc du coup, justement... Donc là-dessus, ça va mal. Ouais. On a fait la question, là-dessus, ça va mal. Après, moi, je suis quelqu'un de passionné. Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup... C'est pas quelque chose de très... comment dire ça? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est négatif, oui, mais c'est négatif dans le sens où ça n'empêche pas de boxer, quoi. Non, ça n'empêche pas de boxer, mais ça l'empêche d'évoluer. Ça l'empêche d'évoluer. Parce que quelqu'un qu'on a déjà boxé 3 fois, qu'on a gagné 3 fois, quel est l'intérêt pour nous d'aller reboxer? Et une revanche pour ça suffit ou pas? Demande-lui. Il a demandé directement le lendemain. Je me suis réveillé à 7h du matin. Il dit de ma revanche. Et Alain, il t'a fait quoi? Il t'a donné C'est au corps à corps. Il a mis un coup de frein, ouais. Il m'a mis comme ça. J'ai prévenu l'arbitre. On a reboxé. On s'est remis au corps à corps. Et là, c'est reparti sur un coup de tête. Et là, j'ai encore dit à l'arbitre. Il m'a dit va voir le médecin. Du coup, je suis allé voir le médecin. Il a mis une pénalité, il y avait. Là, c'est des choses qui arrivent dans la boxe. Après, les c'est normal. Pas pour ma mère. Ah oui, il peut. Ouais, il n'est pas d'accord. Il n'a pas le droit de rentrer avec des gars. Ah ouais, après la bourse. Y'all must have forgot. C'est tout ce que tu avais un peu. Là, tu vois l'arbitrage. L'arbitrage, en ce moment, l'arbitrage, il est nul. Je te dis clairement la vérité. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. L'arbitrage, il est nul. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je suis d'accord avec toi. L'arbitrage, en ce moment, ils sont à côté de leur chose. Tu vois, encore une fois, je vais te dire honnêtement, par exemple à Bérem, j'ai un jeune qui a boxé à Montreuil en début de soirée. Yanis, il perd. Il perd. Et ils le mettent gagnant. Mais même le jeune, il le sait. Le jeune, il a dit à son adversaire, je suis désolé, t'as gagné. Et on le met gagnant. Je n'ai pas trop compris. Même s'il prend 2 avertissements en 2e round, au 3e round, pardon, il n'est pas censé gagner. Et là, encore une fois, je vais le redire, Oljaï, pour moi, il gagne. Mais bon, on va pas faire une dévalation, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais c'est pas grave, mais oui, bien sûr, si José fait un coup, il veut faire la revanche, on l'a fait. Moi, le problème qui me dérange, c'est quand tu la comptes, tu dis
ouais, ça fait partie du jeu, c'est la boxe et tout. Mais en fait, à force de dire amène à tout, tu vois, on se retrouve comme. Après, je suis d'accord avec toi, attention, hein, raison. Mais à force de dire amène à tout, putain, on se retrouve avec des décisions de merde. Et on dit oui, amène, on dit rien, on se faire, tu vois. Et après, on se retrouve avec des. On a parlé après, on se retrouve avec des. C'est pas ça, YouTube. C'est un ras-le-bol général de entraîneur et boxeur, et on se retrouve avec des bagarres, avec des trains, avec des affronts. Tu vois, il faut arrêter de dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Quand on gagne de boxeur, pour gagner, il gagne. En tout cas, c'est mon avis. Après, ce qui s'est passé à Beren, c'est un combat hors championnat, tu vois. C'est un 75, c'est un 69. C'est deux catégories différentes, tu vois. T'étais à combien? Moi, j'étais à 70. J'étais à 70, lui, doit être à 70. Lui, comme c'était pas en championnat, donc on avait le droit, à 4 kilos d'écart. On a 4 kilos d'écart On a le droit à 6 kilos d'écart dans la catégorie là. Ah ouais, Vu qu'il est en moins de 75 kilos, 69-75, ça fait 6 kilos. Ah oui, 6 kilos. Donc en fait, il avait le droit d'être à 74,9 et toi à 69,1 et c'était valable. Tu les as sentis les kilos en plus? Non, du tout. Mais de toute façon, c'est toi qui faisais le combat. Non, ça me faisait pas mal après. Après, moi j'aime bien, je suis un gars qui encaisse bien les coups, tu vois. Pour me faire mal, il faut vraiment. Mais après, voilà. Après, j'ai peur que ça se reproduise. Par exemple, t'imagines en championnat de France, quart de finale ou demi-finale. Ça pourrait me dégoûter, tu vois. En fait, tu as une boxe qui est exposée à prendre des coups. En fait. Comme tu avances tout le temps, toi tu es exposé. Ça dépend. Après, tu t'adaptes à l'adversaire ou. Parce que moi, souvent, je te vois avancer. Je m'adapte souvent à l'adversaire, ouais. Par contre, à tout, je reculais. Tu te rappelles la toule? Ouais, tout, t'avais fait un combat. Ouais. La première minute, les 2 premières minutes, je voyais pas. J'arrivais pas à avancer vers le mec. Le mec, il était là en train d'avancer sur moi. Ouais, il t'a pas laissé faire ta boxe. Ouais, il m'a pas laissé faire ma boxe pendant 2 minutes. Je dis, ouais, il y a un truc qui cloche là. Même moi, je ne me sentais pas bien. Je dis, attends, je vais essayer de changer ma boxe. Je me suis mis en gaucher. Une droite, boum, sur mon menton, il a commencé à. Il a posé le genou à terre, direct. Ouais, j'ai vu, ouais, à tout, c'était une boxe différente. Ouais, c'est ce que t'avais vu à tout, ouais, t'avais pas fait le même style de boxe. Ouais. On essaie de s'adapter à l'adversaire. Quand on connaît, c'est un peu plus facile parce qu'on essaie de mettre des stratégies en place. D'ailleurs, avec Joseph, on s'est un petit peu taquiné là-dessus parce qu'on avait du temps pour préparer nos boxeurs. Donc, c'est vrai qu'on essaye de mettre des stratégies en place. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais de toute façon, je pense qu'avec la Sada, c'était la boxe qu'il fallait faire. Ouais, non, mais de toute façon, ça sera refait. Je pense qu'on fera. Il fallait avancer, et moi, je dirais plus que c'est la Sada qui a pas fait son boulot. Ouais, même Joseph, il m'a dit, parce que avec Joseph, on parle aussi beaucoup. Lui aussi, il m'a dit qu'il n'avait pas respecté les règles. Après, bon, c'est facile de donner des stratégies, etc. Après, quand on est sur ring, c'est évident. C'est très compliqué. Évident, surtout quand tu as quelqu'un qui te fonce dessus, etc. C'est pas évident. On a le public qui est avec nous, on veut essayer de bien faire, mais le boxeur en face de nous, lui, il ne se laisse pas faire, donc lui, il avance. Donc là, je parle pour la Sada. Ouais, bien sûr. Donc, ça a été compliqué pour lui de gérer ça. Ok, donc on parlait donc tout à l'heure de l'étoile. Peut-être tu penses quoi en tant que boxeur, tu penses quoi un peu du monde de la boxe? Dans le Grand Est? Oui, Grand Est. Ouais, après moi, je fais confiance à mon entraîneur. Tu vois, une petite boxe libre, le boxe que je gagne, dans tous les cas, j'apprends. Ça me fait des victoires. Moi, j'accumule les combats, je suis là que pour prendre de l'expérience pour le monde professionnel, entre guillemets, on va dire, tu vois. Je prends juste de l'expérience, chaque style de boxe, chaque boxeur a un style différent, tu vois. Je prends une leçon, on va dire, pour la prochaine étape. L'amateur, pour moi, on va dire, c'est un entraînement, tu vois. C'est une étape pour la prochaine étape. J'apprends. Ok, donc on va essayer aussi de parler aussi d'un peu de tes souvenirs dans la boxe. Tu as des souvenirs, des bons souvenirs, des mauvais? Écoute, moi en tant que boxeur, j'ai pas trop de souvenirs parce qu'en fait j'ai eu que des trucs avec les blessures, etc. Donc limite j'oublie un petit peu, par contre j'ai plus de bons souvenirs en fait en tant qu'entraîneur et de mauvais souvenirs aussi. Après les mauvais, on ne peut pas trop dire les mauvais,
tu sais que moi, je réponds comme ça. Parce que moi-même, je suis prêté au jeu de l'interview et j'ai pas de mauvais souvenirs. Bah moi non plus en fait, je suis toujours en train d'y penser, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Après, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des choses qui sont un peu frustrantes, mais sinon non, par contre ouais, j'ai d'excellents souvenirs. Là par exemple, le premier qui me vient en tête, par exemple, c'est avec ma petite fille qui s'est mis à la boxe et puis qui a fait son premier combat amateur. Ça a été C'est un amateur. Ouais, ça y est, elle a fait son premier combat. Elle a fait son premier combat et puis là demain elle fait son deuxième lendemain. Donc ça c'est un super souvenir. Après j'ai des souvenirs aussi, par exemple que Olga il est arrivé dans la salle, il est arrivé en mode casquette comme ça. Je me suis dit celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Du coup on en a discuté moi et lui, je lui ai dit écoute ici pour la fin, lui t'inquiète, je suis là pour boxer. C'est la petite anecdote, hein. Il est venu dans la salle, après je l'ai pas vu pendant 3 semaines. Ouais, en fait c'était que de la flûte. Et finalement, au bout de 3 semaines, il est revenu. Je lui ai dit, bah, tu faisais quoi pendant 3 semaines? Il m'a dit, je m'excuse, vous savez, maintenant je suis là pour de bon. Ça, c'est un de mes souvenirs parce que, au final, il a dit vrai parce qu'il est encore là au bout de. Maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait. 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, ouais. C'est ce que je veux. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui m'investit avec quelqu'un qui a envie. Celui qui n'a pas envie, j'ai essayé un petit peu avec lui, il n'a pas envie. Bon, bah, écoute, c'est pas supérieur et tout. Alors que déjà il m'a montré qu'il avait envie, malgré qu'il y a eu la période du Covid, c'est qu'on n'a pas boxé, on allait dans les bois, on partait dans les bois avec des sacs de frappe sur l'épaule, on mettait ça, on s'entraînait, donc il y avait Olga, mais il n'y a pas que Olga, il y avait Olga, il y avait donc Matishana, on a notre deuxième élite, Nassim Mourti, qui venait avec nous, il y a les 2 juniors que j'ai aussi encore actuellement, les gars là ils ont la dalle, et maintenant qu'eux ils ont la dalle, moi je leur donne à manger. Après le jour où c'est qu'ils ont plus la dalle, bah, automatiquement après, ouais, ben écoute, on essaye. Moi j'aurais bien voulu. Moi à l'époque, quand moi je boxais, il y avait des pros dans la salle. C'est vrai que mon coach il était quand même après moi, mais il était un peu plus sur les pros, ce que je peux comprendre. Et en fait, moi j'ai pas envie de. Même avec les amateurs, après c'est facile de dire ça, j'ai pas encore de pro. Avec Olja, il a l'intention de passer pro, on verra comment je vais réussir à me diviser, à me diviser pour gérer tout le monde. Mais je vais essayer de rien lâcher. Et puis, comme je t'ai dit, je fais mon temps. Il y a 50% pour ma vie de famille et 50% pour la boxe. Et je travaille entre temps. Tu vas bosser là d'ailleurs. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure, j'ai vu. Du coup, toi, c'est pour finir, pour donner dans la boxe. Dans la boxe, moi c'est quand je boxe. C'est à chaque fois que je boxe à Pont-à-Mousson chez moi, c'est les meilleurs moments. Il y a ma famille, il y a mes proches, il y a mes amis, il y a. Là, le 4, ça va être. Là, le 4, ça va être le feu. Tout ça. Ça va être le feu. Là, C'est les meilleurs, franchement, je ne me plains pas. Dans ma vie, je ne me plains pas. Franchement, je suis avec les bonnes personnes. On va dire, j'ai tout pour réussir. Je suis bien entendu. En tout cas, moi, je pense que le meilleur, c'est que je serai là chez moi. C'est toujours poussé pour donner un peu de soutien au club de Pont-à-Mousson. En tout cas, il y a une chose qui est importante et que j'ai envie de le dire là, et que je souris dans les yeux, et c'est une chose importante, on va finir, c'est que c'est important, les amis, qu'il faut soutenir les clubs. Parce qu'on a beaucoup trop d'interviews que vous faites avec des entraîneurs et des boxeurs, vous vous plaignez du prix des places. Et lorsque vous allez voir le Céleste qui tombe en Ligue 2 là, qui va tomber en Ligue 2 je pense, ben on ne se plaint pas. Quand vous allez voir un autre, il faut payer. C'est-à-dire que vous soutenez le club, vous soutenez des jeunes là comme nous, vous soutenez un comme Autrel qui fait des déplacements, le temps que donne l'entraîneur, le temps que donne le comité, c'est très important. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette mentalité de vouloir avoir des invitations et tout gratuit. Je pense que c'est combien? C'est 5 euros? C'est 5 euros. Mais il y en a, ils arrivent quand même à bégayer 5 euros. Moi aussi, je comprends pas trop. Après 5 euros, par exemple, moi j'ai de la famille qui vient. Ils pourraient rentrer gratuit. Ils donnent 5 euros pour le club. Bon, après, on n'est pas tous pareils. On réfléchit tous autrement. Là, par exemple, le combat du 4 juin, par contre, l'entrée va être à 10 euros. Comment c'est déjà économisé? Ouais, non, mais même 10 euros, écoute-moi, même 10 euros, 15 euros, c'est pas cher. Moi, même 20 euros, j'y vais, moi. Ouais, mais 10 euros, c'est pas cher, parce que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au foot et tout. Mais on est un des clubs les moins chers. Quand on va regarder un spectacle, ça vaut pas 10 euros, ça vaut largement plus. Et nous, on fait à 10 euros. Il y a une petite buguette, etc.
on essaie de faire un beau truc pour donner du spectacle à tout le monde. Il y a quand même de l'ambiance et tout. Je veux dire, c'est des belles soirées. Je comprends pas qu'il y en a qui arrivent à bégayer pour donner 5 euros ou 10 euros alors qu'ils vont voir des matchs comme tu dis, des matchs pourris pour 30 balles. Non mais là c'est public là. Ils ont une belle salle, mais la filmer après, mais ils ont une belle salle, on est sur un ring là, ils ont un ring. Moi j'apprécie, et quand tu vois moi ça tourne, même 20 euros, je te les donne, tu vois. Ouais, bien sûr, moi je suis d'accord aussi avec toi. Par exemple, le gala du Joseph, j'aurais payé aussi mon entrée. Pour voir des beaux trucs. Alors c'est vrai que certes, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des galas. Je dirais même pas de commentaire là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des galas, ça vaudrait peut-être pas les 15 ou 20 euros que tu te demandes à l'entrée. Maintenant, nous ça coûte 5 euros, tu es sûr que tu vas avoir un bon spectacle, tu es sûr que tu as des boxeurs qui vont tout donner. Mais tu peux pas, excuse-moi, mais c'est un sujet important, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent de fleur, tu as toujours des boxeurs, ils sont sur le ring, il faut se mettre à leur place aussi, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire, c'est comme tout à l'heure, on parlait des critiques, des entraîneurs, mais tu vois, les boxeurs qui sont sur le ring, eux, ils tentent de faire le spectacle. Après, ils font un bon combat, il faut être deux. Bien sûr. Bien sûr. Ah, quand je dis des boxeurs, je parle même pas que des miens, je parle des deux boxeurs. Après, nous, les galas qu'on fait chez nous, c'est moi qui fais les plateaux, j'essaie d'équilibrer les choses. On commence à connaître un petit peu les boxeurs à droite, à gauche. Je vais pas dire, je vais mettre le mec qui a 0 combat contre le mec qui a 8 combats comme je disais tout à l'heure. Quel est l'intérêt? Je dirais, il n'y a pas d'intérêt. Alors j'essaye vraiment d'équilibrer les choses. On l'a vu au dernier gala. Au dernier gala, je pense que c'était un super beau gala et les combats ont été, c'est même les débutants et les confirmés, c'était quand même des combats assez équilibrés. C'était bien, moi je me rends compte depuis que j'ai arrêté d'entraîner, je me rends compte à la boxe, les entraîneurs ont pris la dimension en fait, de la cause, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'en fait ils savent que maintenant on est obligé de se redorer le blason. Avant on avait quand même beaucoup de galas où il y avait clairement il y avait de la merde. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire les oppositions n'étaient pas belles, tu vois ce que je veux dire. Après ça je pense que ça existera tout le temps parce que tu peux pas demander à... Oui mais ça équilibre maintenant en fait. Voilà, mais tu peux pas demander à deux mecs qui n'ont jamais boxé de faire un combat élite. Ouais, c'est pas possible. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il faut payer et il faut donner, il faut aider le club au-delà de la place, il faut aider le club à aller prendre une bouteille d'eau, aller prendre un sandwich. Vous aidez le club. Moi je suis d'accord à 100% avec toi. Il y en a, ils viennent, ils veulent des entrées gratuites, ils veulent faire consommer, mais ils veulent derrière mettre leur enfant dans le club. Le club, il ne peut pas vivre si on fait comme ça. Et c'est vrai que d'habitude, on faisait quand même beaucoup d'invitations. Également, même pour les boxeurs, on donnait 2 invitations à chacun, ils les donnaient qui voulaient. Là, cette année, on ne va pas le faire. Il faut que le club, les gros galas comme on est en train d'organiser là, ou comme par exemple Joseph a organisé la semaine dernière, Ça coûte de l'argent. ça coûte extrêmement d'argent, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte déjà. Et ça coûte énormément d'argent. Donc si on ne rentre pas un minimum d'argent, comment on fait après, pour l'année d'après pour refaire un gros gala, pour redonner du spectacle aux gens? Non, mais même au-delà de refaire un gala, vous partez, vous faites des déplacements avec les guns, beaucoup de déplacements, il faut de l'argent, tu vois. Il faut de l'argent parce qu'en plus, là les galas cette année, on a fait le mode tournoi de Piero Pili. Que moi d'ailleurs je remercie parce que je sais qu'il a été quand même pas mal critiqué là-dessus, mais moi je le remercie parce qu'en fait les boxeurs ils ont beaucoup boxé cette année par rapport à ça. Parce que certains clubs ne sont pas organisés parce qu'ils n'ont pas payé les boxeurs. Donc moi, Il y en a pour qui c'est difficile hein, quand même, les clubs, il y a pour les... alors moi je comprends, et c'est ce que j'ai dit la dernière fois avec Pierrot, on en discutait. Moi le club qui vient de se créer, qui n'a pas les épaules, moi je comprends. Moi je comprends à 100%, je ne critiquerai jamais. Par contre, des clubs, ça fait des années qu'ils sont en place, comme le nôtre par exemple. Nous là-dessus, c'est vrai que c'est cool parce que moi, mon président m'a dit écoute, fais les sorties qu'il y a à faire pour les frais, etc. On sera là si vraiment dans les clubs. Et d'ailleurs, par exemple, à Sus, dont je salue Carlo, à Sus, ouais. Avec Lolo, qui est déjà venu aussi avec nous, ouais, son frère Carlo, ouais. Par exemple, lui, un coup, il m'a appelé, il m'a dit ouais, je peux pas tout faire boxer. Je lui ai dit écoute, même gratuit, je viens. Je lui ai dit nous on veut boxer, nous moi je ne demande pas de prime, je ne demande rien, on vient, on boxe. D'ailleurs c'était pour Oljaï. Donc il nous a fait boxer, bon il nous a donné quand même, donné pour le trajet et tout alors que je ne lui demandais rien. Mais voilà, nous en fait, vous pouvez nous appeler même gratuitement, on vient. Bon, après derrière, c'est sûr que si moi je t'invite, il ne va pas me demander de l'argent. C'est petit. Mais nous ça ne nous dérange pas d'y aller, eux argent par argent, parce que bon, c'est vrai que les primes parlent beaucoup aussi, les boxeurs parlent des primes. Moi, il y en a certains qui m'ont dit ouais, tu donnes combien, c'est combien C'est aussi le nerf de la guerre. mais toi, pas chez nous.
Parce que eux, ils sont prévenus, les boxeurs, moi je les ai prévenus d'entrée. Les gars, s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de crime. Ne venez pas me dire, ouais, s'il n'y a pas de crime, je boxe pas, parce que tu boxeras plus. Parce qu'on est là pour boxer. Ojai, comme il dit tout à l'heure, son objectif c'est d'être professionnel, l'amateur c'est pour apprendre. Ojai, s'il a donné, il n'a pas de crime, il s'en fout. Bien sûr, s'il en a une, il l'apprend. S'il en a une, il l'apprend. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas lui qui va me dire c'est normal, on n'a pas de crime ou quoi que ça. Non, il s'en fout, il est là pour boxer. Après, quand on sera en pro, là, il pourra se faire un petit billet. Mais en attendant. Tu seras récompensé de ce que tu fais. Exactement, c'est ça. C'est toujours comme ça. Parce que tu investis comment il y a toujours la en tout cas, moi, t'es un bon gagne, moi je te souhaite je sais pas si t'as quelque chose d'autre à dire. Non, bah, moi je veux juste saluer les copains de la boxe, toute la boxe en général, particulièrement Mounier, parce que je sais qu'il m'a cité sur sa vidéo, puis Joseph aussi. Et il y a le soleil, et puis non, puis, bah, c'est tout, moi je te remercie aussi à toi, parce que c'est bien ce que tu fais. Moi je te dis, je regarde les vidéos que tu fais, et ça m'intéresse de voir aussi les autres entraîneurs parler, les boxeurs aussi, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. C'est ça, donc moi je te remercie d'être venu, c'est bien, en plus ça fait l'ombre à nos boxeurs aussi, à notre club. Donc moi ça me va, moi je suis. Ça les met en lumière, l'ombre. Lumière. Non mais l'ombre va le couper ça, on l'aurait fait. Non mais t'inquiète, je vais couper. L'ombre, mais tu vas me bêtiser. L'ombre c'est parce qu'on veut de l'ombre. Ouais, voilà, on veut de l'ombre. Du coup, moi je vois même très bien. J'ai mal aux yeux. Donc du coup, ouais non, je te remercie moi, je te remercie de m'avoir accueilli. En tout cas aussi, merci à toi d'être passé là. Et en tout cas, on se reverra autour du ring. Si vous avez besoin, même pour ta fille, si elle veut passer, il n'y a aucun problème, on la mettra en lumière. On fera des choses pour que. Ouais, c'est bien. Voilà, moi ça me pose pas de problème, je suis pas loin. Ouais. Mis à part un petit peu les juges que j'ai pas trop compris le jour-là, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est la boxe. Je pense qu'on en verra. Justement, il faut pas dire ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire, mais moi je trouve que. En fait, on est obligé de dire que c'est pas grave. Tu serais venu me voir le lendemain, je t'aurais pas dit c'est pas grave, tu vois. Mais là maintenant, on est obligé de dire que c'est pas grave. C'est pourquoi ça me dérange, parce qu'en fait, on banalifie, je sais pas si ça se dit comme ça. Ça va devenir une habitude. Voilà. Non, il faut reconnaître Il faut pas que ça devienne une habitude, justement. la victoire était pour lui. Tout simplement. Je veux dire, après maintenant, ils ont fait une erreur, ils l'assument. C'est ça que je veux, moi, en fait. Ils ont fait une erreur, ils l'assument. Ils disent, ouais, on a fait une erreur, après, il est gagnant. On peut pas... Ça aussi, le fait de ne pas revenir sur une décision, je vais faire une vidéo spécialement sur ça une fois, parce que ça me gonfle aussi. Ça. Écoute, il y a un des juges, je ne vais pas citer le nom, je ne sais pas citer le nom, mais il y a un des juges, quand on a été le voir, on lui a dit, 3-0. Et il dit, écoute, moi de toute façon, dans un an, j'ai fini. Ouais, dinosaure, là. Ouais, mais lui, il faut que le dinosaure, il faut qu'il arrête. Tu vois, je comprends pas, c'est pas des mots. Dieu le rapport. Argumente. Tu vois. Ou alors, on ne parle pas du tout, mais de dire, ouais, dans un an, je me barre, je m'en fous. Je vois pas le truc. Et après, on se retrouve dans des situations comme à Yut et on va pleurer. On appelle la police, on appelle des... Mais gros, c'est vous qui mettez l'attention là. C'est vous qui faites. C'est exactement ça. Pourquoi il va te dire ça dans un... Ça veut dire en gros, ouais, des données perdants dans un an. Ouais, c'est ça. Non, mais le dinosaure, là, il faut qu'il arrête, lui. Il rend fou tout le monde, il met des scores un peu bizarres partout. Avec tout le monde qui parle, tout le monde dit la même chose. Après, ouais, faudrait que les juges ils se remettent un petit peu en question, ça serait pas mal. Nous, on en a deux aussi dans notre club. Ouais, je sais, Octaï, Non, Tolga. Tolga. Lui aussi, on lui dit, des fois, quand il merde, quoi, je sais pas lui dire, et quand il merde, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire s'il merde en notre avantage ou pas, on lui dit quand même au club, on lui dit ressaisis-toi. D'ailleurs, Octaï va aller voir après, il devrait bien avoir un arbitre. Ouais, mais il est là. Et il reviendrait pour lui spécialement. Ouais, ça marche. Et donc oui, voilà, donc après, je pense qu'on a fait le tour. Octaï, t'as quelque chose à dire Moi, j'ai rien à dire. Moi, donnez juste le 4 juin, avec le feu. T'as prévu un fly, un truc comme ça? Ouais, là, c'est en train de se faire, là, je pense que ce week-end, ça va être fait. Voilà, tu me l'envoies, comme ça, on fait la vidéo, on va après le deuxième jour, parce que dans les autres, Ouais, ça marche. Comme ça, tu me l'envoies, et je le mets, moi, ça roule. sur la vidéo, et comme ça, on met... Ouais, il faut venir le 4 juin. Le 4 juin, ça va être un gros spectacle. Ça va pas être comme d'habitude. Alors déjà que d'habitude, c'est bien. Mais là, c'est encore autre chose. On a prévu quand même pas mal de choses. Et on va essayer de faire une belle soirée avec tout ce qu'il faut là où il faut.
C'est bien. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite encore plein de réussites à toi aussi. Tu réussisses à avoir tes objectifs en tant que boxeur. En tout cas, je pense que vous reviendrez dès quand je vais essayer de voir avec Tonka pour avoir un arbitre. Ça serait bien. L'avis d'un arbitre avec tout ce qui se passe en plus. Tout à l'heure, parce que souvent, c'est eux qui nous cassent les bonbons. Donc, ça serait bien d'avoir l'avis du banquier qui est tranquille, lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous, merci Jonathan, merci à vous. Merci au club de Pont-à-Mousson. On se voit très vite, à bientôt et vive la boxe. On est parti sur pratiquement 1h30, même pas, non 1h, je crois qu'on ne même pas lire. 1h05. 1h05. Après, c'est des coups de gueule, mais c'est pas non plus. Après, on est dans un univers de la boxe. Je vais sortir une vidéo bientôt là. On est dans un univers, on connaît la boxe, comment c'est, les Kadouzi, lui il est mauvais, l'autre il est mauvais, mais bon, bref, voilà, on sait comment que ça se passe derrière les réseaux sociaux. On est tous les meilleurs entraîneurs et on est tous les meilleurs boxeurs. Après, la petite jouée, on s'en bat les couilles. Non, on s'en fout quoi. Là, le 4, ça va être. Le 4, ça va être. Now whip into Montana. On va devoir tout recommencer. Putain, il s'est éteint là. T'entends bien, taper. Crier, ouais. Oh, prends la frite.